Et si le Paris Saint-Germain gagnait la Ligue des Champions sans Kylian Mbappé? Waouh, c'est chaud. Imagine, le Paris Saint-Germain gagne enfin la Ligue des Champions. Mais il y a un twist. Kylian Mbappé n'est plus là. Ouais, t'as bien lu. Voilà, partie finie, bye bye. Ce serait juste une victoire. Ce sera le plus gros doigt d'honneur de l'histoire du football moderne. Genre la gifle galactique, le karma céleste, le retournement de veste que même Netflix n'aurait pas osé écrire. Tu vois, ça fait des années qu'on nous vend le Paris Saint-Germain comme un club de stars. Mais c'était surtout un club du Kylian Mbappé FC. Tout tournait autour de lui, le plan du jeu, les discours, les contrats lunaires, même les droits à l'image de la Tour Eiffel. Je rigole. T'avais l'impression que le Paris Saint-Germain, c'était pas une ville, c'était une franchise Mbappé en fait. Mais voilà, il s'en va en direction du Real Madrid. Et si dans cette année qui suit là, cette année-là, on est là, dedans là, avec le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions contre l'Inter de Milan, le Paris Saint-Germain soulevait la Ligue des Champions sans Kylian Mbappé. Ce n'est plus un trophée là, c'est un exorcisme. Tu veux savoir ce que Kylian Mbappé ressentirait? Il est à Madrid maintenant, entouré des stars, mais il regarde son ancien club avec nostalgie et tout, parce que je crois que Kylian Mbappé aimait vraiment le Paris Saint-Germain. Voilà, donc s'il regarde son ancien club soulever le trophée qu'il cherche autant, avec plus de 7 ans à chasser ce trophée-là, sans lui, t'imagines le zoom sur son visage s'il était par exemple au terrain de la finale et autres, dans les gradins, je sais pas trop. Même s'il est devant son écran, imagine-toi la situation dans laquelle serait Kylian Mbappé. C'est étrange en fait. C'est pas un regard, c'est une crise existentielle en fait. Attends, donc, c'était le problème, la question qu'il pourrait se poser en fait. Oui frérot, peut-être bien, voilà, c'est la réponse que donnerait un fan du Paris Saint-Germain. Côté supporter parisien, c'est pas la joie, c'est la libération. Ils t'ont tant défendu, aimé, adoré, mais surtout supporté tes dramas, tes silences, tes je pars, je reste, je reviens peut-être, tu réfléchis, je veux le projet, nanani, nanana. Franchement, ça faisait plus que l'amour dans le prêt, que dans la Ligue des Champions, que une série brésilienne mal réalisée en fait. Et là, sans toi, sans lui, il gagne. Tu deviens une légende, mais à l'envers en fait. Un peu comme ce pote relou qui quitte le groupe WhatsApp et bizarrement, du coup, et bim, tout le monde respire, tout le monde rigole, les projets avancent. Tu te rends compte que c'était lui, le poids mort en fait. Al Nasser El Khelaifi. Il te fera un sourire monumental, un vrai sourire, pas celui des conférences de presse là, il te fera un sourire, un gros pied de Kylian Mbappé en fait. Et Luis Campos, il sirotera un verre peinant en disant j'avais dit que c'était une question de collectif, voilà. Donc tout le monde essaierait de s'attirer les lauriers en fait. Et bon Dieu, Luis Enrique, lui, c'est la cerise sur le couscous. Il te mettait sur le banc, il te gérait comme un gamin capricieux, tout le monde disait qu'il exagérait et qu'il avait un problème avec toi. Mais là, il passera pour un génie. Il avait vu juste Mbappé freiner le projet. Il paraissait jamais. Et c'est pas une équipe avec Kylian, c'est une équipe sans Kylian qui gagne. Donc tu imagines un peu la catastrophe monumentale pour Kylian Mbappé, son ego, tout sera. Pour être honnête, si le Paris Saint-Germain gagne l'année juste après le départ de Kylian Mbappé, il sera la risée du football mondial et français en particulier, parce que c'est pas que Kylian est l'une, non, mais c'est parce que peut-être il a été l'obstacle invisible, la pièce trop brillante qui éblouissait tout l'effectif, le club et tout, qui empêchait le puzzle de se compléter en fait. Et pendant que Paris fêtera son Graal probable, il y aura beaucoup de regrets. Parce que même si le Real Madrid était son club de rêve, le temps passé au Paris Saint-Germain, franchement, il a dû avoir des sentiments particuliers envers ce club-là. Maintenant, laisse tomber, imagine les réseaux sociaux. TikTok va tourner en boucle avec des montages sales, violents. Les tweets vont pleuvoir, les mèmes vont éclater, la carrière de Kylian. Avec, franchement, c'est trop. Je préfère ne pas dire plus là-dessus. Mbappé, le seul joueur qui bloque une Ligue des Champions en mode solo. Imagine ce genre de tweet-là. Le Paris Saint-Germain gagne dès qu'il part. Le problème, c'était le logiciel Mbappé. Donc, ce genre de tweet-là vont plus voir sur les réseaux sociaux.
Mais Kylian, c'est pas fini pour toi. T'es un tueur, un compétiteur. Et peut-être que cette clé-là, c'est ça qui va te forger, en fait. Peut-être qu'il fallait que tu échoues à Paris pour te reconstruire ailleurs. Peut-être qu'il fallait que tu assumes cette humiliation pour redevenir un monstre. Parce que nous, à Madrid, on est bien contents. Mais la situation de merde que tu as fait avec le Paris Saint-Germain, franchement. Même avec nous, c'est avec, je sais pas. Je pense que dès le départ, elle aurait dû être franc. Là, il y aurait pas eu trop de déception au Paris Saint-Germain et trop d'attente au niveau du Real Madrid. Voilà. Donc, si le Paris Saint-Germain gagne sans Kylian Mbappé, ce sera une révolution pour le club, une désillusion pour Kylian Mbappé et un débat éternel dans l'histoire du football concernant cette relation de Kylian Mbappé avec les trophées. Je pense que ça serait un peu ce truc, je dis que comme Pep Guardiola avait au début de sa carrière, lorsqu'il gagnait sa Ligue des Champions avec Messi, donc il a dû gagner ailleurs pour avoir un peu cette crédibilité-là en fait. Et Kylian Mbappé, on se dira qu'il n'a pas pu gagner avec le PSG, mais il a dû venir à Madrid pour gagner. Bon, tu vois un peu ce que je veux dire. Mais ce qui est sûr, c'est que la Ligue des Champions n'attend personne. Elle ne récompense pas les plus talentueux, elle récompense les équipes. Et si Luis Enrique gagne sans Kylian Mbappé, ça ne sera pas une surprise, ça sera la confirmation que parfois, pour aller plus loin, il faut laisser partir celui qu'on croyait indispensable. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'était l'Arithmétique. Ensemble, tous.